Alexandra Lapierre. Oh, Alexandra Lapierre. La quintessence de l'intelligence, du charme. Je sais que c'est du sexisme, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, elle écrit bien. Cette fille, elle n'écrit que des choses absolument fabuleuses. Elle nous fait découvrir des personnages qu'on ne connaissait pas et qui sont. Elle le fait avec une élégance, avec tout est documenté, mais c'est jamais ennuyeux. C'est des vrais romans. Elle nous a fait Artemisia. Enfin, vous voyez, Fanny Stevenson, des gens qu'on connaissait pas. Hein. Moi, je connaissais pas du tout. Et là, elle nous fait Je te vois reine des 4 parties du monde. Alors, qui était l'héroïne? L'héroïne, c'est une femme, on est, pour vous cerner, on est Elisabeth Ier, la Vassi Barmada. Hein. On est à Lima, parce que cette jeune femme qui s'appelle, attendez, parce que, voilà, Donna Isabel Barreto, elle est issue de l'aristocratie espagnole, mais qui est établie au sud de l'Amérique. Alors attendez, parce que ça a quand même un côté espagnol, aristocratie, mais un peu facho, hein, on va pas dire esclavagiste, parce que pour eux, les Indiens, voilà, ils les convertissent, ils n'avaient pas d'âme, ils ont des âmes maintenant, ils leur tirent le fric, enfin l'or comme ils peuvent, ils sont entre la perversité, enfin bon, je trouve ça pas très, ouais, c'est pas la bonne, voilà, ça manque d'élégance et de classe, mais elle est élevée par son père comme un homme, c'est-à-dire que elle a des frères, des sœurs, mais son père tombe complètement amoureux d'elle, mais au bon sens du terme, et elle va apprendre le cheval, le latin, les mathématiques, enfin tout. Elle sera élevée, c'est vraiment le sommet pour une femme, quoi. À cette époque, ça n'existait pas. Et puis, il va se passer plein de choses, hein, je vous dis pas. Hein. Et puis, on veut la marier à un type qu'elle... déjà rebelle, voilà, rebelle, hein, jeune, mais rebelle, c'est-à-dire qu'elle se dit, moi je ne veux pas me marier, je veux une vie extraordinaire, je veux elle a un truc, c'est d'aller naviguer sur les mers pour découvrir des continents, et voilà. Et elle tombe sur un type, et alors elle dit à son père, c'est pas possible, non, je ne veux pas, donc alors je vous dis pas ce qu'elle se prend dans la tête, on l'enferme, tout, et puis un jour, le type arrive par la fenêtre, en lui disant, écoutez, je me suis rendu compte que c'est stupide ce qu'on voulait faire, nous marier ensemble, donc je viens vous dire que je ne me marie plus. Et là, il va commencer à lui expliquer sa vie, et ce qu'il est, c'est en quelque sorte un explorateur. Et lui, son truc, c'est de découvrir l'Australie, on appelait ça le 5e continent. Et là, elle va tomber folle amoureuse, c'est une passion d'enfer. Elle va devenir la première amirale femme espagnole, c'est-à-dire... Alors il y a tout, hein. Elle va partir, elle va aller plus loin que Christophe Colomb. Il va y avoir des meurtres, des complots, de la maladie. C'est vraiment la lutte. Elle va devenir hyper célèbre, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir les îles Salomon. Enfin, apocalypse. Je dis un livre d'aventure comme ça, historique, j'en ai peu. Une fois que vous êtes dedans, c'est pareil. Vous ne lâchez pas. Mais en plus, c'est subtil au niveau de la psychologie. C'est pas de l'aventure comme ça. Hein. C'est vraiment. Elle allie le côté historienne au côté romancière. Le type qu'elle aime va mourir. Et elle va retomber amoureuse d'un deuxième. C'est 2 passions extraordinaires, c'est une femme extraordinaire. On lui a donné le prix Griffe Noire du meilleur roman historique français de l'année. Ça s'appelle Je te vois reine des 4 parties du monde, Alexandra Lapierre, et ça fait partie de ces femmes, mesdames. Vous ne sauriez pas où vous êtes et vous n'auriez pas la liberté que vous avez et la façon d'agir s'il n'y avait pas eu ces femmes déjà qui étaient très en avance sur vous, parce qu'elle est plus moderne que maintenant. Hein. Je veux dire, quand on voit la régression actuellement entre les neuneux de télé-réalité et puis ceux qu'on voit se balader dans la rue dans des accoutrements pas possibles, voilà, c'est... Puis elle écrit, enfin Alexandra Lapierre, vous voyez, pour moi c'est ça, c'est l'intelligence, l'élégance, voilà, tout est résumé, et puis vous passez un merveilleux moment, et puis je peux vous dire, ça fait près de 600 pages, hein, et ben c'est mieux que le dernier Echénoz, hein, qui n'en fait que 30.